Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 167, saison 1 de votre série El Diablo. Dans cet épisode, Lucas demande au journaliste s'il est en train de parler avec un fantôme. Diego Robledo dit que c'est ce qu'il commence à croire. Il dit qu'il n'y a pas de document au nom d'Angel, aucune instruction faite de son travail, ni un fichier indiquant qu'il a étudié dans une université ou un institut. Martin continue à saluer ceux qu'il a à saluer, selon Lorenzo, pour avoir une bonne image en tant qu'homme d'affaires. Lucas continue à défendre fidèlement Angel. Diego dit que s'il se trompe, qu'Angel ne veut pas se faire voir et qu'il n'est pas l'auteur de ce tableau, alors qu'il le prouve. Le journaliste est convaincu que l'auteur à l'origine de ce tableau c'est Lucas et non Angel. Diego dit que, et s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils organisent un événement public. Il dit qu'il est sûr que Sarah serait ravie de sponsoriser un tel événement. Diego dit que ça sera le meilleur moyen de les convaincre. Angel est d'accord et engagé à relever le défi, si bien qu'on l'invite à la galerie, mais ce dernier dit non. Il préfère peindre sur grand format. Lorenzo va chercher Martin pour qu'il fasse une photo avec Angel. Pendant ce temps, Lucas dit à Angel d'aller se cacher. À son arrivée avec Martin, Lorenzo ne trouve pas Angel et demande à Lucas où est-ce qu'il est. Lucas dit qu'il ne sait pas tout simplement. Lorenzo va à sa recherche. Pendant cet instant, Angel et Graciela, la mère de Martin, se heurtent lors de leur passage. Graciela est plutôt colérique et Angel demande des excuses avec un joli sourire au visage. Elle ne sait pas que c'est son petit-fils qu'elle vient de rencontrer. Dans la salle, Lorenzo dit à Lucas d'expliquer à son élève qu'une part de la célébrité s'acquiert avec des relations sociales. Lucas lui répond que Salvador n'est ni intéressé par la célébrité, ni par les relations sociales. Seul peintre l'intéresse. Martin demande à Lorenzo si Salvador et Lucas se prennent pour ces malades. Graciela est furieuse. Elle s'en va. Elle dit que lorsqu'elle a voulu s'en aller, depuis un imbécile a failli la faire tomber tout à l'heure. Graciela a dit qu'elle fait ce qu'il fallait, qu'elle est restée avec son fils ingrat, qu'elle y va. Manuela dit qu'elle espère que la prochaine fois qu'elle verra Martin, ce sera dans un tribunal. Perla est toute contente. C'est le bonheur entre elle et Topo. Topo dit que si elle a besoin qu'il passe chercher Junior, elle peut lui dire. Perla a peur de ce qui peut arriver à Topo, vu qu'il continue de se frotter à Ronco et Monco. Le père de Topo est en train de suivre directement la conversation pour un bon moment. Il est pensif. Sylvana est en train de donner des informations sensibles à Jimmy pour qu'il puisse commencer leur plan. Angel se rend compte qu'il s'est mis dans un grand problème en acceptant le défi du journaliste Diego Robledo. Au commissariat, Romero et Yurib sont en train de réfléchir. Romero dit à Yurib que le temps est compté, que les interrogatoires ont déjà commencé et ils n'ont toujours rien trouvé comme solution. Romero veut s'enfuir, mais Yurib veut rester et soutirer davantage d'argent aux Hirons. Romero lui dit qu'en prison, ils ne pourront pas profiter de cet argent. Romero est appelé pour l'interrogatoire. Arena dit à Manuela que c'est dans cet appartement que son père est mort. Elle pensait qu'elle allait rester là jusqu'à son dernier jour. Elle dit que l'odeur d'Adimbal y est encore. Elle comprend l'importance de l'appartement. Elle dit que c'est tellement injuste ce qu'a fait Martin. Manuela dit qu'un jour, elle y reviendra quand tout sera arrangé. Topo dit à Monco et Ronco que le prince va bientôt tomber et qu'il fera mieux d'agir avant qu'il ne se fasse trop tard. Ils disent qu'il est fou, qu'il parle de quoi?
On toque à la porte. Ronco et Manco pensent que c'est un piège. Ils commencent à s'inquiéter. Topo leur dit que c'est une surprise. Angèle entre dans la pièce et ils sont surpris de voir Diablo devant eux. Le journaliste est en train d'espionner Manuela pour trouver ce qu'elle lui cache depuis. Ronco et Manco ne comprennent toujours pas comment est-ce que tout ça va se passer. Angèle dit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont réunies pour faire tomber le héros. Topo et lui en font partie. Angèle dit que s'il leur donne cette opportunité de changer de camp, c'est juste par amitié et rien d'autre. Il dit que c'est la dernière chance qu'il leur reste. Il demande à Diablo de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Manuela promet à Ariana de rendre son séjour merveilleux. Carmelo et Léon sont en train de planifier le détournement des fonds de Martin. Ils veulent détourner 10 millions de dollars chacun. Léon fait des grimaces sur le dos de Carmelo. Angèle explique à Ronco et Manco comment est-ce qu'ils vont faire pour introduire Jimmy dans l'organisation du prince. Diablo dit qu'ils vont parler à Pirata, puis au prince qu'ils ont été épargnés lors d'une descente dans le quartier grâce à un policier qui a retrouvé sa veste. Un policier qui s'est évadé de prison et qui essaie de gagner de l'argent comme il peut. Ils n'arrivent pas à croire que le policier en question c'est Jimmy. Ils sont étonnés par les relations de Topo et Diablo. Ils finissent par adhérer vu qu'ils n'ont pas le choix. Mike et Sylvana travaillent fidèlement ensemble sur le plan d'Angèle malgré la jalousie qui règne entre eux. Horacio n'arrive pas à croire qu'ils vont traiter avec un trafiquant de drogue. Il dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus dangereux et compliqué. Manuela dit qu'elle fait confiance à Angèle. Le journaliste Diego est en train de les suivre discrètement. Ainsi s'achève cet épisode. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.